Adam, vous ne pouvez pas faire ça. Je peux tout faire, mais cette entreprise a été ouverte avec l'argent que j'ai obtenu de la vente de mon appartement. Tu ne peux pas le prouver. As-tu l'argent pour engager des avocats? Je ne comprends pas ce qui se passe ici, nous sommes mari et femme après. Tout va bien, je vais t'expliquer parce que tu es trop bête pour comprendre. Quand nous nous sommes mariés, nous étions jeunes et stupides, j'ai tout de suite su que tu étais un simplet, ce n'était pas si grave à l'époque, mais maintenant je suis un homme d'affaires sérieux. Je n'ai pas besoin d'une femme comme toi. Tu es si simple d'esprit, mais j'ai besoin d'une épouse différente à cause de mon statut. J'ai besoin d'une femme qui a l'apparence d'un mannequin, pour qu'elle puisse accentuer mon statut, mais regarde-toi, tu as l'air d'une récureuse de toilette. Regarda son mari avec étonnement, ce n'est pas possible, elle a entendu tout cela d'elle, le mari Adam a soudainement ri, et a commencé à essuyer ses yeux avec un mouchoir ainsi. Tu étais bien avec moi quand tu m'as forcé à vendre mon appartement, quand je faisais toute la comptabilité pour toi 24 heures sur 24, et que je cherchais des clients, j'étais bien. Pour toi aussi je faisais tout pour toi, et j'étais bien pour toi, et maintenant tout d'un coup je ne suis plus rien pour toi. Juliette a demandé, le cœur serré. En fait tu as quelque chose entre les oreilles, comprends qu'il n'y a pas de place pour toi ici. Adam a encore ri comme un cheval. Je comprends, mais garde à l'esprit que tu ne peux pas m'expulser parce que je suis enregistrée dans cet appartement. Si tu veux, tu peux sortir toi-même. Juliette est allée dans la chambre et a claqué la porte bruyamment. Adam a marmonné que c'était inutile, tu sais que je vais te mettre dehors de toute façon, il a crié à Juliette, puis il a fait ses bagages et est parti. Pour rendre visite à son modèle et bien qu'il aille au diable et que Juliette lui montre qu'il va nettoyer les toilettes. À la fin Juliette a serré les poings jusqu'à ce qu'il fasse mal. Un certain temps s'était écoulé, personne en ville ne faisait ce genre d'affaires alors. Il était prospère depuis quelques années, mais récemment une nouvelle société avait émergé, et gagnait rapidement du terrain en un mois. Les gros clients avaient quitté Dimitri alors, il a reçu un rapport qui a finalement gâché son humeur. Dimitri était extrêmement en colère, et même découragé. Il est rentré chez lui plus tôt que d'habitude. Sa nouvelle petite amie, Anna, l'a rencontré dans le couloir. « Chérie, tu n'es pas toi-même, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as promis de m'emmener au bord de la mer pendant des mois, mais tu n'as jamais tenu ta parole. Quand allons-nous organiser notre mariage? J'ai des problèmes dans mon entreprise, mais ne t'inquiète pas, tout ira bien bientôt et tu pourras voir la plage et les mouettes. Adam a rassuré. Elle, tu as des problèmes d'argent? La voix d'Anna est devenue sérieuse. Est-ce le vrai problème? Oui, ça existe, mais ne t'inquiète pas, tout ira bien. Mais Anna n'avait pas besoin de ses problèmes, elle n'était pas prête pour ça, elle voulait une vie luxueuse, pas ses problèmes. Je ne sais pas, j'ai faim aussi, Anna a bafouillé, et j'ai viré la femme de ménage. Comment se fait-il que ce soit la 3e en 3 mois? Alors prépare quelque chose toi-même. Je vais prendre une douche. Et quand je reviendrai, je veux voir le dîner sur la table. Adam s'est éloigné en colère, il était furieux, le désordre n'était pas seulement au travail mais aussi à la maison. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire de ces journées? Anna était partie. Dimitri est allé à la cuisine en pensant qu'Anna était en train de préparer le dîner. Mais la cuisine était vide, et il n'y avait pas de dîner non plus. Adam est devenu furieux, et il a rapidement appelé Anna. Où es-tu? A-t-il demandé en cachant à peine sa colère. Je suis en train de marcher, Anna a dit négligemment. Et où est le dîner? Je ne suis pas ta bonne d'ailleurs, si tu as faim, va au restaurant, si tu ne peux pas te le permettre, commande une pizza, dit Anna. Cécilie, ramène ton cul, j'ai besoin de parler, à toi, demande Adam, peu importe, tu dois le dire maintenant, Anna clairement. Tu te souviens que je t'ai donné de l'argent pour les réparations de la maison, j'en ai besoin d'urgence, dit Adam. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne, je te rembourserai une fois que les choses seront redevenues normales, mais je n'ai plus cet argent, s'exclame Anna, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne l'as pas? Rien pour la maison, je ne me souviens pas quand j'ai dépensé ces centimes, est-ce que je dois rendre compte de chaque centime que je dépense? Anna a immédiatement raccroché le téléphone d'Adam. Les tentatives pour l'appeler étaient inutiles, l'homme a trouvé quelques boulettes de viande dans le réfrigérateur. Et a commencé à les mâcher lentement, et puis il a pensé que Juliette ne lui ferait jamais ça, comme Anna l'a fait d'ailleurs. Leur maison était toujours propre et il y avait toujours l'odeur de la nourriture délicieuse, dans la cuisine. Comment Juliette a réussi à faire tout ce qu'elle a fait, tout le travail à la fois, à la maison et au travail? Ses pensées ont été interrompues par la sonnerie du téléphone. Adam pensait que c'était Anna, et était excité.
Mais c'était un appel d'un client régulier de sa société, il a dit sèchement que le contrat expirait, et qu'il ne le prolongerait plus. Adam a presque lâché le téléphone. Le poisson cherche un endroit plus profond, vous savez ce que je veux dire, le client a dit. Adam jette le téléphone sur la table, de rage, il ne veut plus manger, il s'assoit et commence à réfléchir frénétiquement à ce qu'il va faire le lendemain matin. Adam a contracté un énorme prêt, et a offert les documents de sa maison en garantie, mais une nouvelle surprise désagréable l'attendait au travail. Son meilleur informaticien quittait son emploi. Hugo. Pourquoi fais-tu cela? Je ne t'ai pas payé assez, ou alors qu'est-ce qui te manquait, Adam? Était perplexe, j'ai trouvé un autre travail, dit Hugo brièvement. C'était la fin, il était l'un des piliers sur lequel cette entreprise était construite. Maintenant l'entreprise d'Adam s'écroulait, comme un château de cartes. L'argent qu'il avait pris à crédit s'est envolé comme l'eau depuis Cana. Quelques mois plus tard, un représentant de la banque est venu voir Adam et lui a fait comprendre qu'il perdrait sa maison s'il ne payait pas sa dette à la banque en 3 jours. Adam ne s'en souciait plus, il pouvait vivre dans le bureau mais où vivrait Anna, bien qu'elle ne soit pas souvent à la maison. Brio ne le laisserait pas hypothéquer la maison, elle serait capable de négocier avec les clients et les fournisseurs. Après tout, c'était elle qui les avait trouvés une fois. Où est sa Brienne? Qu'est-ce qu'elle fait? Quand Anna a découvert que Demo déménageait dans le bureau, elle a fait ses affaires et est partie. Adam l'a laissé partir, mais après avoir passé la nuit dans son bureau, il a réalisé qu'il ne pouvait pas continuer à vivre comme ça, il devait faire quelque chose. Il a dit à son assistant de trouver le chef de la société concurrente et d'organiser une réunion pour arrondir les angles. L'assistant est allé suivre les ordres de son patron, et tout à coup Adam a ressenti la nostalgie du bon vieux temps. Il ne pouvait pas comprendre ce qui lui manquait dans cette vie. Qu'est-ce qu'il voyait dans cette tête vide? Anna. Maintenant il n'avait pas Juliette, pas Anna, pas de maison et pas d'affaires non plus. Il n'était pas clair depuis combien de temps il y pensait. Un assistant est entré dans le bureau. Les concurrents ont accepté de se rencontrer avec vous, il a dit joyeusement à Adam. Ils ont fixé la réunion à 19 h dans un restaurant. Sur le front de mer, Adam se met au travail. Il a besoin de calculs pour prouver les avantages mutuels du travail pour ses concurrents, mais il est distrait par Anna, qui fait littéralement irruption dans son bureau. Il s'avère qu'elle a été mise à la porte par son nouveau petit ami, mais Adam lui dit qu'il n'a pas besoin d'une femme aussi infidèle. Anna grogne et se précipite hors du bureau. Il est sorti du taxi, est entré dans le bâtiment et l'administrateur s'est immédiatement dirigé vers lui et lui a fait signe de s'asseoir à la table où se trouvaient un homme et une femme. Quand Adam a regardé leur visage, il est devenu tout pâle et aurait donné n'importe quoi pour s'enfoncer dans le sol, mais il n'avait aucun moyen d'y retourner. C'était Juliette assise à côté du génie de l'informatique. Hugo, wow, regardez qui est là, vous semblez si parfait, apparemment vous êtes amoureux l'un de l'autre. Adam était sarcastique. Il était furieux et s'est tourné vers le serveur qui passait par là. J'ai un rendez-vous ici et vous m'accompagnez à cette table. Il y a eu une sorte d'erreur. D'accord, je suis désolé, il a dit à Adam. Il n'y a pas d'erreur, je suis la personne que vous vouliez rencontrer. Juliette a parlé, je suis le propriétaire de la société du concurrent, donc vous êtes celui qui m'a ruiné, crie Adam. C'est juste. Tu sais que l'argent de ta société provenait de la vente de mon appartement et tu m'as jeté à la rue sans un sou. Tous les clients et fournisseurs me connaissent et veulent coopérer avec moi, tu n'es rien pour eux. Tu as raté beaucoup de choses quand tu as décidé de te débarrasser de moi. Juliette a dit que le plan d'Adam était ruiné, alors où est ta belle Juliette? A demandé soudainement Adam en riant, femme sans cœur. Adam s'est exclamé, le visiteur a commencé à les regarder. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste lancé une affaire. C'est tout ce que tu as à te reprocher, Juliette a rétorqué avec un petit rire, tu n'as pas à me juger. Adam s'est mis en colère, alors pourquoi voulais-tu rencontrer Juliette? A déplacé la conversation. Adam était silencieux, il avait déjà réalisé qu'il devait. Il est resté debout et a regardé Hugo et Juliette partir. Puis il a remarqué qu'elle avait une bague de fiançailles à la main, mais pas celle qu'Adam lui avait donnée. Quand Juliette s'est tournée vers lui, l'homme a été surpris de voir qu'elle attendait un enfant. Je vois que vous n'avez pas perdu de temps. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase avant un coup de pied dans les dents. Hugo se tenait au-dessus de lui, frottant son poing. N'insulte jamais ma femme. Hugo a crié, chérie, rentrons à la maison. Juliette lui a pris la main et ils ont marché vers la sortie. Adam est rentré chez lui. Il s'est assis sur un banc de la promenade, il a réfléchi à ce qui lui frottait la pommette. Quand tu te sens mal, tu dois comprendre la raison de ta tristesse,
a dit quelqu'un avec philosophie. Adam a levé les yeux et a vu un sans-abri assis, tout près. L'homme a réfléchi à ces paroles. Il avait tout fait de travers, il avait tout pris, même les choses qui ne lui appartenaient pas. Il n'avait pas donné à Juliette une chance de vivre normalement dans la maison qu'elle aimait tant et Dieu l'avait punie. Adam a soudainement tout compris et a décidé de faire. Juliette et Hugo étaient en train de boire du thé, ils venaient juste d'acheter cet appartement, il était petit. Mais ils avaient besoin d'un endroit où vivre. Juliette aimait beaucoup son mari. En quelques mois, l'appartement était devenu très confortable, il était à peine visible qu'il était vieux. Quelqu'un a frappé à la porte, Hugo est allé ouvrir, des voix ont été entendues dans le couloir, quelqu'un se disputait. Brio voulait sortir pour voir ce qui se passait, mais Adam est apparu dans la cuisine, suivi d'un Hugo enragé. La femme a regardé son ex-mari avec surprise, il portait une sorte d'uniforme de camping au lieu de son costume formel. J'ai réalisé que j'étais un idiot, un imbécile, et ainsi de suite. Je sais qu'il n'y a pas de retour en arrière et je te souhaite sincèrement du bonheur. Ce sont les papiers de l'entreprise même s'il ne reste pas grand-chose. Elle t'appartient de droit. Juliette le regarda confuse. C'est la bonne chose à faire et j'aurais dû le faire tout de suite. C'est tout signé. Déjà il tendit le papier à Juliette. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant Juliette? Je vais partir et ouvrir une autre entreprise. Au revoir. Il marcha. Il a marché d'un pas rapide jusqu'à la porte. Juliette n'a pas pu dire un mot. Hugo a rattrapé Adam et l'a arrêté. Ne m'en veux pas, bonne chance à toi, il a dit. Adam a hoché la tête et a couru dans les escaliers. Une nouvelle vie l'attendait. Il s'était finalement séparé de l'ancienne. Il ne savait pas s'il y retournerait ou si cela en valait la peine. Il n'avait rien et personne ici, c'était sa faute. Et le plus important était de ne pas répéter ses erreurs dans le futur.